Take, Chacune des eat. affirmations que l'on vous a This transmises is my sur la body Vierge which Marie is est un broken for mensonge. you. Il This ne cup s'agit pas is the d'une New simple Testament in exagération, my ni blood. d'une adaptation simplifiée destinée aux enfants, ni même d'une tradition bien intentionnée qui se serait légèrement embellie avec le temps. C'est une contre-vérité élaborée, manufacturée et inventée de toutes pièces par des individus qui savaient pertinemment ce qu'ils faisaient et qui ont agi en connaissance de cause. La prophétie de la naissance virginale est fondée sur une erreur de traduction que les érudits hébraïques dénoncent depuis 2000 ans. La virginité perpétuelle est un déni des Écritures. Or, le Nouveau Testament nomme explicitement 4 frères de Jésus et mentionne l'existence de sœurs. La tradition ignore purement et simplement ces versets. L'Immaculée Conception fut officiellement inventée en 1854. L'Assomption corporelle au ciel, 1950. Vos propres grands-parents étaient probablement en vie lorsque ce dogme fut créé. Il ne s'agit pas là de vérités antiques transmises par les apôtres. Ce sont des affabulations tardives, des fabrications assorties de dates de création précises, des marqueurs temporels d'une modernité gênante pour une foi prétendument immémoriale. C'est cela que les autorités religieuses ne voulaient pas que vous sachiez. C'est cette information qui vous fut dérobée pendant que les institutions exigeaient votre adhésion, votre participation, vos ressources financières, votre obéissance et, plus insidieusement, votre culpabilité. Voici donc les 7 faits concernant Marie qui s'écroulent dès l'instant où on les examine avec la moindre honnêteté intellectuelle. Cette invention qui ont permis de financer l'érection de cathédrales majestueuses, de justifier des hiérarchies ecclésiastiques rigides et de maintenir le contrôle sur des générations entières de fidèles. Cette absurdité dont la nature artificielle vous apparaît maintenant dans toute sa clarté, armée des preuves que ces autorités espéraient que vous n'auriez jamais l'occasion de rencontrer. Spinoza avait déjà identifié ce mécanisme il y a plus de 300 ans. Il avait observé comment les institutions religieuses créent des faits sacrés spécifiques pour répondre à des besoins institutionnels précis. Les doctrines sont fabriquées lorsqu'elles deviennent utiles, puis antidatées pour leur conférer une patine d'ancienneté. La synagogue d'Amsterdam l'a maudit pour avoir osé faire cette observation. Il fut excommunié à 23 ans. Il mourut pauvre et malade à 44 ans, gagnant sa vie en polissant des lentilles, car aucune autre profession ne voulait l'employer. Pourtant, il avait raison sur toute la ligne. Et vous êtes aujourd'hui en mesure de voir exactement ce qu'il avait vu. Le premier mensonge est fondamental. C'est l'affirmation centrale qui donne à la naissance virginale l'apparence d'une ordonnance prophétique plutôt que d'une invention théologique opportuniste. L'allégation est qu'Isaïe avait prédit une naissance virginale 700 ans avant la venue de Jésus. Isaïe 7h14, dans sa traduction classique, déclare « Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils ». Ce verset est présenté comme la preuve irréfutable que la prophétie biblique fonctionne, que les rédacteurs de l'Écriture possédaient une connaissance surnaturelle des événements futurs, et que la naissance virginale faisait partie du plan divin annoncé des siècles à l'avance. Sauf que le mot hébreu employé dans ce verset ne signifie absolument pas « vierge ». Le terme qu'Isaïe a utilisé est astérisque alma astérisque. En hébreu, astérisque alma astérisque désigne une jeune femme en âge d'être mariée. Il décrit une catégorie démographique, une étape de la vie. Il ne dit absolument rien de son expérience sexuelle. Une jeune femme pouvait être une astérisque alma astérisque, qu'elle ait eu des relations sexuelles ou non. Le mot n'aborde tout simplement pas cette question. On pourrait le comparer au terme français archaïque, pucelle, ou jouvencelle, dans certaines acceptions anciennes, qui pouvaient signifier une jeune femme non mariée, indépendamment de sa virginité biologique. L'hébreu possède un mot spécifique pour désigner une vierge. Ce mot est astérisque bétula astérisque. Il signifie exactement ce que le mot « vierge » signifie en français, quelqu'un qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Si Isaïe avait souhaité communiquer qu'une conception miraculeuse par une vierge allait se produire, la langue hébraïque lui fournissait le vocabulaire pour le dire de manière claire et non équivoque. Il n'a pas utilisé ce vocabulaire. Il a utilisé astérisque alma astérisque, jeune femme. C'est là toute la portée du texte hébreu original. Alors, comment la jeune femme est-elle devenue la vierge? Par la traduction. Lorsque les écritures hébraïques furent traduites en grec vers le IIIe siècle avant J.C., donnant naissance à ce que l'on appelle la Septante, les traducteurs choisirent le mot grec astérisque parteno astérisque pour rendre astérisque alma astérisque. Astérisque parteno astérisque jouit d'un éventail de significations. Il peut signifier vierge dans le sens biologique strict, mais il peut aussi désigner simplement une jeune femme non mariée, tout comme astérisque alma astérisque lui-même. Le terme grec était ambigu, laissant place à l'interprétation. Matthieu,
écrivant son évangile en grec pour un public hellénophone, a cité la Septante. Il a utilisé astérisque Partheno astérisque puis a développé un récit de naissance qui mettait l'accent sur la virginité de Marie avant la conception. Ses lecteurs, qui ne connaissaient pas l'hébreu et n'avaient pas accès au texte original, ont naturellement lu astérisque Partheno astérisque dans son sens le plus fort et le plus spectaculaire, vierge égale conception miraculeuse égale prophétie accomplie. Matthieu a ainsi créé un lien que l'original hébreu ne soutenait absolument pas, et son public n'avait aucun moyen de vérifier son travail exégétique. Ce problème de traduction est connu et documenté depuis près de 2000 ans. Les érudits juifs l'ont signalé immédiatement et n'ont cessé de le faire depuis. Les théologiens chrétiens qui étudient sérieusement l'hébreu y ont consacré des analyses approfondies. Cela apparaît dans les commentaires académiques. C'est un sujet abordé dans les séminaires qui prennent les langues bibliques au sérieux. Le mot signifie « jeune femme ». Il a toujours signifié « jeune femme ». Il signifiera toujours « jeune femme ». Peu importe le nombre de fois où quelqu'un cite la traduction grecque au lieu de l'original hébreu. Chaque fois que quelqu'un vous a présenté Isaïe 7h14 comme preuve d'une prophétie de naissance virginale, cette personne était soit ignorante de ce que dit réellement l'hébreu, soit elle le savait et choisissait de ne pas vous le dire. Mais l'aspect encore plus dévastateur réside dans le fait de lire Isaïe 7 dans son contexte global. La prophétie ne concernait même pas un avenir lointain. Isaïe s'adressait au roi Ahaz de Juda, qui était terrifié parce que 2 rois voisins, Rezin d'Aram et Péka d'Israël, menaçaient d'attaquer Jérusalem. Isaïe dit à Ahaz de demander à Dieu un signe qu'il serait épargné. Quant à Ahaz, par fausse humilité, refusa, Isaïe dit, « Soit, Dieu vous donnera quand même un signe. Une jeune femme est enceinte et donnera naissance à un fils nommé Emmanuel. Avant que cet enfant n'ait l'âge de distinguer le bien du mal, les 2 rois dont vous avez peur seront détruits. » Il s'agissait d'un signe destiné à Ahaz de son vivant concernant sa crise politique immédiate. Un signe qui mettrait 700 ans à se matérialiser n'est pas un signe pour Ahaz. Il lui est inutile. La prophétie s'est accomplie du vivant d'Isaïe lorsque les 2 rois menaçants sont tombés quelques années plus tard. C'est ce que le texte décrit réellement, si vous lisez le chapitre entier au lieu d'en extraire un verset isolé de son cadre historique. Matthieu a pris un verset décrivant une situation politique du 8e siècle avant J.C. a mal traduit un mot-clé et l'a transformé en une prophétie sur Jésus. La pierre angulaire de l'affirmation de la naissance virginale n'est pas seulement construite sur une mauvaise traduction. Elle est bâtie sur l'arrachage complet d'un verset à son contexte originel et urgent. La deuxième absurdité est encore plus flagrante, car elle exige d'ignorer des passages qui se trouvent juste là, dans le texte, en langage clair, nommant des personnes. La tradition enseigne que Marie est restée vierge toute sa vie. Non seulement avant la naissance de Jésus, mais pendant la naissance, et pour toujours, la virginité perpétuelle. Cela implique que vous êtes censé croire que Marie et Joseph ont eu un mariage véritable, mais qu'ils n'ont jamais eu de relation sexuelle. Que Joseph, un homme adulte et saint vivant dans une culture qui considérait la procréation comme un devoir religieux et une obligation familiale essentielle, a choisi un célibat complet et à vie sans qu'aucune raison ne soit jamais donnée dans le texte. Et que Marie, après avoir rempli son rôle de réceptacle pour Jésus, fut maintenue dans un état de quarantaine sexuelle permanente pour le reste de son existence. Le problème réside dans le fait que le Nouveau Testament mentionne explicitement les frères de Jésus non pas vaguement, non pas ambiguïment, mais par leur nom. Marc 6h3 demande, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici avec nous? Ce sont 4 frères nommés individuellement, plus des sœurs mentionnées comme un groupe. Matthieu 13, 55-56 répète essentiellement la même information factuelle. Ce ne sont pas des références isolées ou obscures. Quiconque lit les évangiles les rencontre. Ces frères n'étaient pas des figures mineures qui ont disparu des archives. Jacques, en particulier, est devenu un chef de file majeur dans la première communauté chrétienne. On l'appelle Jacques le Juste. Il dirigeait l'assemblée de Jérusalem. Lorsque Paul écrit sur sa visite à Jérusalem dans Galates, il mentionne spécifiquement sa rencontre avec Jacques, le frère du Seigneur. Paul écrivait cela quelques décennies seulement après la vie de Jésus, faisant référence à Jacques comme au frère de Jésus comme si c'était un fait couramment connu et absolument incontestable, parce que cela l'était. Jésus avait des frères. Tout le monde dans la première communauté le savait. Les textes le disent clairement. Alors, comment la tradition explique-t-elle ces frères nommés alors que Marie est doctrinalement tenue d'être perpétuellement vierge? En inventant des explications alternatives qui n'apparaissent nulle part dans l'Écriture.
La première théorie prétend que ces « frères » étaient en fait des cousins, que le mot grec astérisque adelpho astérisque, qui signifie frère, était utilisé de manière lâche pour désigner la famille élargie. Mais le grec a un mot parfaitement approprié pour « cousin », astérisque anepsio astérisque. Paul l'utilise ailleurs. Les rédacteurs des évangiles auraient pu l'utiliser s'ils avaient voulu dire cousin. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont utilisé astérisque adelpho astérisque, qui signifie frère. La théorie du cousin exige de croire que de multiples écrivains, à travers de multiples textes, ont accidentellement utilisé le mauvais mot alors qu'un terme correct était facilement disponible. La deuxième théorie, plus élaborée, prétend que Joseph était un veuf âgé qui avait eu des enfants d'un mariage précédent. Selon cette théorie, les frères de Jésus étaient en fait des demi-frères, enfants de Joseph mais pas de Marie. Cela préserverait techniquement la virginité de Marie tout en expliquant les frères. Sauf que cette théorie ne provient pas non plus de l'écriture. Elle provient d'un texte du IIe siècle appelé le astérisque proto-évangile de Jacques Astérisque, que nous aborderons plus tard. Ce texte est une fiction. Il fut officiellement condamné comme non fiable par les autorités religieuses au XVe siècle. Une histoire tirée d'un livre rejeté comme fiction fut utilisée pour expliquer des versets que l'on ne pouvait pas supprimer du texte canonique. Matthieu 1h25 crée un autre problème d'interprétation lorsqu'il affirme que Joseph ne l'a connu point astérisque jusqu'à ce qu'elle eût enfanté astérisque un fils. Le mot « jusqu'à » astérisque éos astérisque en grec, implique un changement d'état après le point spécifié. Si je dis que je n'ai pas mangé jusqu'à midi, l'implication naturelle est que j'ai mangé après midi. Si Joseph n'a pas connu Marie jusqu'à ce qu'elle enfante, l'implication naturelle est qu'il l'a connue après. C'est ainsi que fonctionne ce mot. Mais la tradition ne pouvait pas accepter cette lecture simple, car la virginité perpétuelle était déjà un engagement doctrinal inébranlable. Des arguments théologiques complexes ont donc été construits, affirmant que « jusqu'à » ne signifie pas vraiment « jusqu'à » et que le mot grec peut parfois indiquer une situation qui se poursuit indéfiniment. La lecture compliquée fut inventée pour protéger une doctrine que la lecture simple contredit frontalement. Il y a plus encore. Jean chapitre 2 décrit Jésus accomplissant son premier miracle lors d'un mariage à Cana. Lorsque le vin vient à manquer, Marie en informe Jésus. Jésus répond, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» C'est une manière étrange de s'adresser à sa mère si elle est censée être la femme la plus exaltée de l'histoire, conçue sans péché, destinée à l'assomption corporelle. La phrase grecque est en réalité une légère réprimande, quelque chose comme « Qu'est-ce que cela a à voir avec nous ?» Plus tard, dans Jean 7, le texte dit « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui ». Les propres frères de Jésus étaient sceptiques pendant son ministère. Marc 3 décrit la famille de Jésus venant le saisir parce qu'ils pensaient qu'il avait perdu la raison. Sa mère faisait partie de ce groupe. Ces passages brossent le tableau d'une famille ordinaire avec des tensions ordinaires, et non celui d'une mère perpétuellement vierge entourée d'enfants issus du mariage hypothétique et commode de Joseph. Vous aviez raison. Chaque fois que cette explication vous a paru tirée par les cheveux, votre instinct qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas était votre intelligence fonctionnant correctement. Les frères existaient. Le texte les nomme. L'un d'eux est devenu un chef majeur. La doctrine de la virginité perpétuelle exige d'ignorer les écritures embarrassantes et d'accepter des explications forcées qui reposent sur des fictions condamnées par l'Église elle-même. La troisième absurdité lève le voile sur la manière dont les doctrines sont réellement créées. Le titre de Mère de Dieu, astérisque Théotoko astérisque, sonne ancien et éternel. On pourrait croire que c'est une vérité que les chrétiens ont toujours crue, transmise par les apôtres, faisant partie du dépôt de foi originel. En réalité, il fut formellement établi lors d'un concile ecclésiastique spécifique, à une année précise, pour des raisons plus politiques que théologiques, le concile d'Éphèse, en 431 après JC, soit 400 ans après la vie de Marie. Et le concile lui-même fut une farce manipulée. Deux évêques puissants étaient enfermés dans une rivalité féroce, Nestorius, le patriarche de Constantinople, et Cyril, le patriarche d'Alexandrie. Constantinople et Alexandrie étaient des centres concurrents de pouvoir chrétien, et leurs évêques se disputaient l'influence depuis des générations. Nestorius enseignait que Marie devait être appelée astérisque Christotoko astérisque, porteuse du Christ, plutôt que astérisque Théotoko astérisque, porteuse de Dieu. Sa préoccupation était en fait théologiquement raisonnable. Il craignait qu'appeler Marie la mère de Dieu n'implique qu'elle était elle-même divine, ou qu'elle ait existé avant Dieu, ou que Dieu ait eu une mère de la même manière que les humains ont des mères. Il tentait d'être précis sur la relation entre l'humanité de Marie et la divinité de Jésus. Cyril y vit une occasion en or de détruire un rival.
Il accusa Nestorius d'hérésie, prétendant que séparée, porteuse du Christ, porteuse de Dieu, impliquait que Jésus était deux personnes distinctes plutôt qu'une seule personne dotée de deux natures. L'accusation était manifestement injuste par rapport à ce que Nestorius disait réellement. Mais l'exactitude théologique n'était pas vraiment le point. Le pouvoir était le point essentiel. Cyril exigea un concile. L'empereur accepta, et le concile fut programmé pour se réunir à Éphèse. Lorsque le concile fut convoqué, Cyril ne patienta pas l'arrivée de tous les participants. Les évêques qui soutenaient Nestorius, principalement la délégation syrienne, étaient encore en route. Cyril entama les débats sans eux. Il présenta son dossier, appela des témoins et tint un vote condamnant Nestorius comme hérétique, tout cela avant que l'autre camp ne puisse se présenter et présenter sa défense. Au moment où les évêques syriens arrivèrent enfin, Nestorius avait déjà été condamné. Les Syriens furent furieux. Ils convoquèrent leur propre contre-concile et condamnèrent Cyril comme hérétique. Pendant des semaines, Éphèse fut l'hôte de deux conciles rivaux, chacun revendiquant la légitimité, chacun excommuniant les chefs de l'autre camp. La situation devint si chaotique que Cyril et Nestorius furent tous deux brièvement emprisonnés par les autorités impériales qui tentaient de rétablir l'ordre. Finalement, l'empereur intervint de manière décisive. Après d'importantes manœuvres politiques, le soutien impérial alla au concile de Cyril. Nestorius fut démis de ses fonctions, exilé dans un monastère en Égypte et ses écrits furent ordonnés de destruction. Le titre Théotoko Mère de Dieu, devint alors une doctrine officiellement établie. Il y a une ironie historique notable. Le concile se tint à Éphèse. Éphèse était célèbre depuis des siècles comme un centre de culte de la déesse. Le temple d'Artémis, également connu sous le nom de Diane, était l'une des 7 merveilles du monde antique. Lorsque Paul prêcha à Éphèse, les orfèvres qui fabriquaient des sanctuaires de Diane provoquèrent une émeute, scandant « Grande est Diane des Éphésiens ». L'identité de la ville était intrinsèquement liée à la vénération de la déesse. Et puis un concile se réunissant dans cette même ville établit formellement que Marie devait être appelée Mère de Dieu. La population qui avait vénéré Diane pendant des siècles obtint une nouvelle figure maternelle divine à vénérer. Coïncidence ? Étant donné ce que nous savons de la manière dont le christianisme a absorbé les dévotions païennes, probablement pas. La 4e absurdité est datée de manière si précise qu'elle vous dit tout ce que vous devez savoir. L'Immaculée Conception. C'est la doctrine selon laquelle Marie elle-même, et non Jésus, fut conçue sans le péché originel. L'affirmation est que Dieu est intervenu au moment où Marie fut conçue dans le sein de sa mère, empêchant la souillure du péché originel qui est censé marquer tout autre être humain depuis Adam et Ève. Marie, seule parmi tous les humains de l'histoire, à l'exception de Jésus, fut préservée de cette condition universelle. Elle est née sans péché et est restée sans péché tout au long de sa vie. Cette doctrine a été officiellement déclarée en 1854. 1854 ans après que Marie ait vécu, le pape Pie IX a publié un document appelé Ineffabili Deus *, rendant l'Immaculée Conception obligatoire pour la croyance. Avant ce document, avant cette année, c'était une question théologique ouverte. On pouvait y croire ou non. Des théologiens intelligents, fidèles et respectés étaient en désaccord. Certains croyaient que Marie était immaculée, d'autres non. Les deux positions étaient acceptables. Aucune n'était considérée comme une hérésie. Puis, en 1854, un seul homme décida de clore la question par décret pontifical. Les théologiens qui rejetaient l'Immaculée Conception n'étaient pas des figures obscures ou des agitateurs connus. Ils comptaient parmi les penseurs les plus importants de l'histoire chrétienne. Origène, l'un des premiers écrivains chrétiens les plus prolifiques, affirmait que Marie n'était pas sans péché. Il écrivit que Marie fut scandalisée pendant la crucifixion, que l'épée qui percerait son âme était l'épée de l'incrédulité. Jean Chrysostome, dont le nom signifie « bouche d'or », car il était considéré comme un prédicateur si brillant, décrivait Marie comme ayant des défauts moraux, notamment la vaine gloire et une ambition excessive pour son fils. Il interprétait l'histoire des noces de Cana comme montrant le désir inapproprié de Marie d'obtenir une gloire par procuration grâce au miracle de Jésus. Thomas d'Aquin, sans doute le plus grand théologien systématique de la période médiévale, s'opposa initialement à l'Immaculée Conception parce qu'il ne pouvait pas la concilier avec la doctrine selon laquelle tous les humains ont besoin de la rédemption par le Christ. Si Marie fut conçue sans péché, en quel sens avait-elle besoin d'un sauveur ? Ce n'étaient pas des ennemis de la foi. C'étaient ses plus grands champions intellectuels, et ils ne croyaient pas ce qui est devenu une doctrine obligatoire en 1854.
la tradition présente ces enseignements comme étant continus et unanimes, découlant inchangés des apôtres à travers les siècles. La réalité est que l'Immaculée Conception fut controversée pendant plus d'un millénaire. Les théologiens franciscains la soutenaient. Les théologiens dominicains s'y opposaient. Les universités tenaient des débats formels à ce sujet. Les papes refusèrent de trancher la question pendant des siècles parce que le désaccord était réel et que les arguments théologiques des deux côtés avaient du mérite. Le moment de la déclaration de 1854 n'était pas principalement théologique, il était profondément politique. Le milieu du XIXe siècle fut une période de crise profonde pour l'autorité religieuse en Europe. Des révolutions libérales avaient balayé le continent en 1848. Les structures de pouvoir traditionnelles étaient partout remises en question. Les États pontificaux, le territoire que le pape contrôlait en tant que souverain temporel, étaient sous menace politique. Pie IX avait même été chassé de Rome brièvement pendant les révolutions de 1848 et rétabli uniquement grâce à l'intervention militaire française. Dans ce contexte de fragilité, déclarer une nouvelle doctrine obligatoire servait un objectif institutionnel crucial. Cela démontrait que l'autorité religieuse pouvait encore créer une vérité contraignante par simple décret. Cela prouvait que le pape pouvait régler des questions disputées de manière définitive, quelle que fût leur ancienneté. 16 ans plus tard, Pie IX franchit l'étape logique suivante et déclara l'infaillibilité papale comme doctrine formelle lors de Vatican I. L'Immaculée Conception servit de précédent factice et de preuve de concept pour la suprématie de la volonté pontificale sur le consensus théologique historique. La cinquième absurdité est datée d'une époque encore plus récente. L'Assomption. C'est la doctrine selon laquelle Marie, à la fin de sa vie terrestre, fut emmenée corporellement au ciel, pas seulement son âme, mais son corps physique entier. Elle n'est pas morte et n'a pas été enterrée comme tout le monde. Ou, si elle est morte, elle n'est pas restée morte ni enterrée. Son corps physique fut assumé dans la gloire céleste. Cette doctrine a été officiellement déclarée en 1950. Pas 1850, pas 1750, mais 1950. Il y a des gens en vie aujourd'hui qui sont nés avant que l'Assomption ne soit une doctrine obligatoire. C'est plus jeune que la télévision. Le pape Pie XII a publié une constitution apostolique appelée Munificentissimus Deus astérisque, faisant de l'Assomption un dogme officiel. Le document prétend, comme ces documents le prétendent toujours, que cette vérité a toujours été crue par les fidèles, qu'elle représente l'enseignement constant de la tradition. Mais ces affirmations se dissolvent sous le moindre examen historique. Il n'y a aucune mention de l'Assomption de Marie où que ce soit dans le Nouveau Testament. Pas un verset, pas une allusion, pas un passage ambigu qui pourrait être interprété comme s'y référant. Les rédacteurs des évangiles ne la mentionnent pas. Paul, qui a pourtant écrit abondamment sur la résurrection et ce qui arrive après la mort, ne l'évoque jamais. Les Actes des Apôtres, qui narrent la vie de la première communauté chrétienne après l'ascension de Jésus, ne la mentionnent pas. Les écrits chrétiens les plus anciens en dehors du Nouveau Testament ne la mentionnent pas. Pendant les premiers siècles du christianisme, il n'y a pratiquement aucune preuve que qui que ce soit ait cru que Marie fût assumée corporellement au ciel, car la tradition n'avait pas encore été inventée. Les récits sur l'Assomption de Marie apparaissent pour la première fois dans des textes apocryphes des VE et VIe siècle, des centaines d'années après la vie de Marie. Ces textes décrivent la dormition de Marie, son endormissement, et son Assomption subséquente. Ils incluent divers détails légendaires, des événements miraculeux et des scènes dramatiques. Et ils furent explicitement rejetés par les autorités religieuses comme non fiables. Ce n'étaient pas des écritures canoniques. Ce n'étaient pas des témoignages apostoliques. C'étaient des légendes qui s'étaient développées des siècles après les faits. Mais les histoires étaient populaires. Les gens voulaient savoir ce qui était arrivé à Marie. Le silence du Nouveau Testament créait un vide narratif, et les légendes s'y engouffrèrent pour le combler. Au fil des siècles, à travers l'art, la liturgie et la dévotion populaire, l'histoire de l'Assomption devint familière. Elle parut vraie parce qu'elle avait été répétée si souvent, si passionnément. Et en 1950, la légende familière fut déclarée fait obligatoire. Considérez ce qu'il a fallu pour cette déclaration. Personne ne pouvait identifier la date de la mort de Marie, ni même si elle était morte du tout avant d'être assumée. Personne ne pouvait identifier l'endroit où elle était morte. Aucune tombe ne fut jamais retrouvée, vide ou non. Aucune preuve physique n'existait. Aucun témoignage oculaire. Aucun dossier historique du 1er siècle. Aucune archéologie. Seulement des histoires écrites 400 ans après Marie. Étaient rédigées par des auteurs anonymes qui ne prétendaient aucune connexion personnelle aux événements.
des récits qui, comble de l'ironie historique, avaient été explicitement classés comme apocryphes ou légendaires par l'Église elle-même. Pourtant, c'est sur cette fondation fragile de fiction reconnue que ces histoires se sont transformées, par un processus de consolidation progressive, en dogmes obligatoires. Les fidèles devaient y adhérer sans réserve, sous peine d'être catalogués comme hérétiques et d'être exclus de la communauté des croyants. Il existe une autre dimension, plus subtile, à ce processus. La tradition orthodoxe orientale, par exemple, honore la dormition de Marie, son « endormissement » paisible, mais le fait sans nécessairement affirmer la doctrine de l'assomption corporelle de manière obligatoire et absolue. De la même façon, la doctrine telle qu'elle fut définie en 1950 fut spécifiquement une formulation propre au catholicisme romain, scellée par l'autorité papale. Cette définition unilatérale et tardive creusa une distance supplémentaire, et non négligeable, entre les christianismes d'Orient et d'Occident, et cela se produisit précisément au moment où les dialogues œcuméniques commençaient à explorer des voies possibles de rapprochement et de réunification. Le choix du moment et la spécificité rigide de la définition de 1950 eurent pour effet non seulement de clarifier une prétendue vérité théologique, mais surtout de renforcer l'identité institutionnelle et la singularité du pouvoir romain. Spinoza avait saisi et documenté ce schéma des siècles plus tôt. Il a méticuleusement décrit comment de simples affirmations humaines se muent en traditions vénérables, comment ces traditions acquièrent le statut de doctrine, comment les doctrines se transforment en croyances obligatoires et comment, à chaque étape de cette transformation, les origines profondément humaines de ces assertions sont systématiquement obscurcies. Ce processus continue jusqu'à ce que les gens oublient que l'intégralité du système a été une construction délibérée, assemblée pièce par pièce. La sixième absurdité est l'affirmation selon laquelle Marie serait une figure absolument unique dans l'histoire religieuse. L'idée que ses titres sublimes, ses attributs et son iconographie foisonnante seraient nés organiquement, exclusivement d'une méditation chrétienne sur la mère de Jésus. On nous raconte que des appellations comme « Reine du ciel », « Étoile de la mer » ou « Mère de Dieu » sont des descriptions qui se seraient développées de manière indépendante pour honorer une humble femme juive historique de Nazareth. La tradition catholique présente Marie comme singulière, sans précédent, une figure n'ayant aucun équivalent réel dans les panthéons d'autres religions. La réalité historique, documentée, est qu'une grande majorité de ce qui est associé à Marie a été emprunté de déesses païennes qui étaient déjà vénérées de manière intense au moment de l'émergence du christianisme. Les titres furent repris, l'imagerie fut copiée, et les fonctions émotionnelles et spirituelles furent transférées. Marie ne fut pas purement générée par la méditation scripturaire chrétienne. Marie fut assemblée à partir d'éléments tirés d'Isis, de Diane, de Cybèle, et d'autres figures divines féminines adorées à travers tout l'Empire romain. Cette construction fut délibérée, elle est documentée par les historiens de l'art et de la religion, et elle fut conçue pour absorber les dévotions existantes et les rediriger astucieusement vers la nouvelle religion naissante. Isis était l'une des divinités les plus largement adorées du monde romain. Originellement une déesse égyptienne, son culte des mystères s'était propagé dans tout le bassin méditerranéen. Elle était vénérée à Rome même, dans des temples qui attiraient des fidèles dévoués de toutes les classes sociales. Les titres attribués à Isis résonnent d'une familiarité frappante avec ceux que l'on connaît aujourd'hui, Reine du ciel, Étoile de la mer, Mère de Dieu, Refuge des pécheurs. Ces titres appartenaient à Isis bien avant d'être attribués à Marie. Le transfert n'a rien eu de subtil, il fut direct et massif. L'iconographie fut également empruntée. Isis était traditionnellement représentée tenant ou allaitant son fils, Horus. Les statues et les peintures montraient une mère divine portant son enfant divin sur ses genoux ou à son sein. Lorsque les artistes chrétiens commencèrent à représenter Marie avec l'enfant Jésus, ils disposaient d'un modèle immédiatement reconnaissable. L'image de la Madone à l'enfant, qui est devenue centrale dans tout l'art chrétien, suit le modèle Isis et Horus de très près, même composition frontale, même pose hiératique, même résonance émotionnelle maternelle. Le vocabulaire visuel fut hérité directement du culte des déesses. Les historiens de l'art ont retracé ce transfert avec une grande précision. Les premières images de la Madone à l'enfant provenant d'Égypte sont parfois presque impossibles à distinguer des représentations d'Isis et Horus. La continuité est établie. Ce phénomène n'était ni accidentel ni caché. Lorsque le christianisme se propagea en Égypte et dans d'autres régions imprégnées de fortes traditions de déesses, les missionnaires se heurtèrent à un problème pratique majeur, les populations qu'ils cherchaient à convertir entretenaient des liens émotionnels et spirituels profonds avec des figures divines féminines. Leur demander simplement d'abandonner le culte de la déesse pour embrasser une religion centrée sur une trinité entièrement masculine n'était pas une conversion facile à vendre. La solution astucieuse fut de fournir un substitut direct. Marie devint ce substitut.
Elle absorba la dévotion, les titres, l'imagerie et les fonctions psychologiques qu'Isis et d'autres grandes déesses avaient remplies. Diane d'Éphèse présente un autre exemple édifiant. Éphèse était célèbre dans tout le monde antique pour son temple colossal dédié à Diane, l'une des 7 merveilles du monde. Diane était la grande déesse des Éphésiens, et son culte était essentiel à l'identité et à l'économie de la cité. Des ateliers d'orfèvrerie produisaient des milliers de sanctuaires miniatures de Diane, et des pèlerins affluaient de tout l'Empire. En l'espace de quelques siècles, cependant, Éphèse fut associée à Marie, et non plus à Diane. Nous avons déjà évoqué le concile qui s'y est tenu. Mais la transition fut plus profonde encore, les sites sacrés existants furent souvent simplement redédiés à Marie. Les pratiques dévotionnelles furent adaptées et l'énergie émotionnelle qui avait coulé vers Diane fut redirigée vers Marie. Cybèle, connue sous le nom de Mania Maté, la grande mère des dieux, offre un parallèle supplémentaire. Cybèle était vénérée à Rome pendant des siècles avant l'arrivée du christianisme. Son culte fut officiellement adopté dans la religion d'État romaine en 204 avant J.C., ce qui le rend plus ancien que l'Empire romain lui-même. Elle avait des temples, des prêtres eunuques, des festivals spectaculaires et des fidèles dévoués dans tout le bassin méditerranéen. Lorsque le christianisme devint la religion officielle de Rome sous Théodose en 380 après J.C., les adeptes de Cybèle n'ont pas simplement cessé d'avoir des besoins religieux. La vénération de Marie fournit un canal commode pour la dévotion qui s'était auparavant orientée vers Cybèle. Les titres se sont transférés. Les jours de fête ont été décalés. Les besoins psychologiques sous-jacents, cette soif humaine d'une figure maternelle divine protectrice, continuaient d'être satisfaits, simplement sous une nouvelle administration théologique. Il existe un débat académique pour savoir à quel point l'emprunt était conscient si le christianisme a délibérément absorbé la pratique païenne ou si des images similaires ont émergé indépendamment de besoins humains semblables. Mais les parallèles sont trop étendus et trop spécifiques pour être entièrement fortuits. Le titre de « Reine du ciel » apparaît dans le livre de Jérémie, dans la Bible hébraïque, comme le titre d'une déesse païenne que les Israélites adoraient de manière jugée répréhensible. Des siècles plus tard, ce même titre est devenu celui de Marie. La phrase a une histoire, et cette histoire est païenne. C'est pourquoi, souvent, la dévotion et le culte marial dépassent en intensité émotionnelle la dévotion vouée à Jésus lui-même. C'est la raison pour laquelle Marie a accumulé plus de titres que la plupart des personnages bibliques n'ont de versets qui leur sont attribués. Elle a hérité de millénaires de cultes voués aux déesses. Les faits construits à son sujet ont été conçus pour soutenir cet héritage, pour lui donner les attributs nécessaires afin de remplacer les déesses qu'elle était en train d'absorber. La 7e absurdité est l'affirmation selon laquelle nous connaissons des détails précis sur la vie de Marie, son enfance, le nom de ses parents, son milieu familial. Ces informations donnent l'impression d'être des faits historiques préservés par la mémoire de la première communauté chrétienne. La tradition les présente comme une connaissance antique transmise à travers les générations. La réalité historique, cependant, est que la quasi-totalité de ces détails provient d'une seule source, le protévangile de Jacques. Ce texte a été rédigé vers 150 après J.C., soit plus d'un siècle après la mort de Marie. Son auteur prétendait être Jacques, le frère de Jésus, écrivant à partir de connaissances personnelles et de la mémoire familiale. Les chercheurs universitaires reconnaissent universellement cette attribution comme fausse. L'auteur n'était pas Jacques. Il s'agissait de quelqu'un écrivant bien après les événements décrits, probablement en Égypte ou en Syrie, inventant un récit pour combler les lacunes narratives laissées béantes par les évangiles canoniques. Ce texte apocryphe contient des erreurs historiques factuelles, des erreurs géographiques et des malentendus grossiers des coutumes juives qui démontrent que l'auteur n'était ni un juif palestinien du 1er siècle ni quelqu'un ayant accès à des informations fiables sur la vie juive palestinienne de l'époque. Par exemple, le texte décrit Marie comme étant élevée à l'intérieur du temple de Jérusalem, nourrie par des anges de l'âge de 3 ans jusqu'à la puberté. C'est une impossibilité absolue. Le temple avait des règles strictes sur qui pouvait entrer dans quelle zone, et une enfant femelle vivant dans le temple aurait violé des réglementations fondamentales de pureté rituelle. L'auteur ne comprenait pas comment le temple fonctionnait réellement parce qu'il écrivait à distance, tant temporellement que géographiquement, et se contentait d'inventer des éléments pour embellir l'histoire. Le texte est une œuvre de fiction, peut-être de la fiction historique destinée à édifier et inspirer, mais une fiction néanmoins. Et pourtant, cette fiction est la source de pratiquement tout ce que l'on croit savoir sur Marie, au-delà de ce que disent les 4 évangiles canoniques. Les parents de Marie s'appelaient Joachim et Anne, cela vient du protévangile. Ces noms n'apparaissent nulle part dans la Bible. Marie fut consacrée au temple enfant et y fut élevée par les prêtres, cela vient du protévangile.
L'idée n'apparaît nulle part dans la Bible et contredit ce que nous savons des pratiques du temple. Joseph était un veuf âgé ayant des enfants d'un mariage précédent lorsqu'il a épousé Marie, cela vient du protévangile. Les évangiles canoniques ne donnent aucune indication sur l'âge de Joseph ni sur des mariages antérieurs. Ce détail fut inventé spécifiquement pour expliquer l'existence des frères de Jésus tout en préservant le concept de la virginité perpétuelle de Marie. Les signes miraculeux lors de la naissance de Jésus, comme la sage-femme qui a vérifié la virginité de Marie et qui a eu la main brûlée pour avoir douté, cela vient du protévangile, et non de la Bible. La tradition religieuse était bien consciente que ce texte était une fiction. Les déclarations officielles le condamnaient comme apocryphe et non fiable. Le pape Innocent Ier, en 405 après J.C., l'a rejeté. Le pape Gélas Ier l'a inclus dans sa liste des livres qui ne devaient pas être lus. Il fut maintes fois classé comme non canonique, légendaire et indigne de confiance. Et pourtant, les autorités religieuses l'ont utilisé quand même. Elles ont absorbé ces histoires dans la liturgie, l'art et la dévotion populaire. Elles ont établi des jours de fête autour de personnages inventés par ce texte. La fête de Saint Joachim et de Sainte Anne célèbre des figures qui n'existent que dans une fiction condamnée. Des églises ont été nommées d'après eux. L'art les a représentés. Des générations de croyants les ont priés. L'explication sur les enfants précédents de Joseph, qui était censé justifier les frères de Jésus tout en préservant la virginité de Marie, provient du protévangile, de ce même texte que les autorités disaient ne pas être digne de confiance. Elles rejetaient la source tout en déployant son contenu chaque fois que celui-ci leur était utile ou nécessaire. C'est ainsi que les faits religieux sont fabriqués. Un texte est écrit longtemps après les événements qu'il décrit. Les autorités l'examinent et concluent qu'il n'est pas fiable historiquement. Mais les histoires comblent des lacunes dans le récit officiel. Elles répondent aux questions que les fidèles continuent de poser. Alors, ces histoires sont incorporées à travers l'art, la liturgie et la répétition incessante, jusqu'à ce que les gens oublient qu'elles proviennent d'une source rejetée. Jusqu'à ce que les gens défendent ces histoires comme historiques sans savoir que leur propre tradition a classé la source comme fiction. Spinoza fut excommunié à l'âge de 23 ans pour avoir remarqué précisément ce schéma. Il avait observé que les autorités religieuses fabriquent des faits sacrés, qu'elles créent la vérité par la répétition et l'application stricte de la loi, plutôt que par la preuve et l'argumentation. La synagogue d'Amsterdam l'a maudit, maudit qu'il soit couché et levé, maudit qu'il aille et qu'il revienne. Ils ont souhaité toutes les malédictions des Écritures sur sa tête. Ils ont interdit à quiconque dans la communauté de lui parler, de faire affaire avec lui, de lire quoi que ce soit qu'il ait écrit. Il a passé le reste de sa courte vie à polir des lentilles, car personne n'embaucherait un homme excommunié pour un travail respectable. Il écrivait en secret, publiait anonymement, et est mort à 44 ans d'une maladie pulmonaire, probablement aggravée par la poussière de verre. Les autorités pensaient avoir gagné. 300 ans plus tard, sa clarté intellectuelle survit à leur malédiction. Voici ce que vous pouvez vérifier par vous-même, en toute indépendance. La traduction erronée du terme hébreu *alma *pas, vierge, est documentée dans n'importe quel lexique hébreu standard, que ce soit la concordance de Strong ou le Brown Driver Brig. Le mot hébreu signifie « jeune femme ». Le mot *betula* signifie « vierge ». Isaïe a utilisé *alma *. L'existence des frères de Jésus est clairement établie dans Marc 6h3 et Matthieu 13, 55-56. Vous pouvez lire ces versets dans n'importe quelle traduction de la Bible. Les noms sont là, Jacques, Joseph, Jude, Simon, plus les sœurs. Le concile d'Éphèse et ses irrégularités de procédure sont consignées dans les histoires de l'Église reconnues. Les dates 1854 et 1950 figurent dans les documents *ineffabili Deus et *munificentissimus Deus qui sont accessibles publiquement sur les sites web du Vatican. Les parallèles entre Marie et Isis sont abordés dans les ouvrages universitaires sur le syncrétisme religieux disponibles dans toute bibliothèque universitaire. Le protévangile de Jacques est disponible en traduction, et sa condamnation par Innocent Ier et Gélas Ier est documentée dans les histoires du canon biblique. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot ésotérique. Ce sont des faits vérifiables issus de l'érudition dominante. Une grande partie de ces informations a été produite par des chercheurs religieux travaillant au sein même d'institutions religieuses. L'information n'est pas cachée. Elle n'est simplement pas incluse dans les programmes conçus pour les personnes qui sont censées croire plutôt qu'enquêter. Votre doute était simplement le signe que votre intelligence fonctionnait correctement. Chaque fois que quelque chose dans la doctrine mariale vous paraissait faux, tiré par les cheveux,
ou que cela ressemblait à une explication soulevant plus de questions qu'elle n'en résolvait, votre esprit travaillait comme il se doit. Vous aviez raison. Vous avez toujours eu raison. Il vous manquait juste la documentation, jusqu'à présent. La Vierge Marie de la doctrine est une construction théologique. C'est une erreur de traduction préservée pour faire fonctionner des allégations de prophétie. C'est une doctrine de virginité perpétuelle maintenue en ignorant les écritures canoniques et en empruntant à une fiction condamnée. C'est un titre créé par un concile manipulé. Ce sont des dogmes déclarés 18 et 19 siècles après que quiconque ait pu les vérifier. C'est une tradition de déesses païennes absorbée et rebaptisée. C'est une biographie construite à partir de légendes officiellement rejetées. Sous toutes ces strates d'élaboration, il y a peut-être une femme réelle, une femme juive du 1er siècle en Galilée, qui est tombée enceinte, a donné naissance à un fils qui est devenu un enseignant religieux, et qui a vécu sa vie. Nous ne savons presque rien de cette femme réelle. La Marie historique est invisible, enterrée sous des siècles de construction théologique implacable. Si cela a changé votre façon de voir les choses, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour que d'autres la trouvent. Abonnez-vous si vous souhaitez davantage de preuves documentées pour contrecarrer les affirmations avec lesquelles vous avez grandi. Et si vous connaissez quelqu'un qui est toujours à l'intérieur et qui commence à douter, partagez cette information avec lui. L'information existe. Tout le monde mérite d'y avoir accès. Spinoza est mort pauvre et maudit. Mais il est mort voyant clair. Il est mort libre des fabrications qui liaient sa communauté. 300 ans plus tard, ces questions continuent d'être posées. Il a gagné. Si vous posez les mêmes questions aujourd'hui, si vous percez les mêmes constructions, si vous exigez des preuves plutôt que l'autorité, alors vous avez gagné, vous aussi.